Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 17 juin pour comprendre comment tourne la planète finance, qui ne tourne pas toujours comme on le souhaiterait. C'est sur la corruptible et nulle part ailleurs, et la thématique du jour ce sera les game changers. Ce sont justement ceux dont on ne vous parle pas. Bon, un petit coup d'œil quand même sur le CAC 40, retombé en fin de semaine dernière sur la zone des 7005, ce qui d'un point de vue technique pourrait constituer un bon support, mais pas de chance au même moment. L'Eurostoxx 50 enfonce, lui, le seuil décisif des 4900 points, tandis que le DAX vient menacer le palier des 18 000 points, en dessous duquel la tendance cesserait d'être haussière sur le marché allemand. Des valeurs allemandes qui conservent depuis le début de l'année une avance de 7,5%, alors que celle des valeurs françaises est tombée tout simplement à zéro. À zéro lorsque le CAC 40 ce matin oscillait autour des 7525 points. 10% de reperdus depuis les sommets de la mi-mai, un peu plus de 6% depuis les législatives et l'annonce de la dissolution. Un marché parisien qui, en réalité, vient d'enregistrer son plus gros différentiel de performance face au DAX et face à l'euro depuis le début du XXIe siècle, mais qui également vient de battre son record de différentiel de performance par rapport au Nasdaq, 3,5% de hausse sur le Nasdaq 100 la semaine dernière et moins 6,5% pour le CAC, ou quasiment, pratiquement 10% d'écart en une semaine et 17% d'écart depuis le 1er janvier puisque le Nasdaq 100 affiche, allez, grosso modo, plus 17. Et la semaine dernière, ça a été un 5 sur 5 à la hausse, tandis que le CAC 40, lui, a fait un 4 sur 5 à la baisse. Et cette séance de lundi nous dit une chose, c'est que la situation reste fragile. Oui, voilà un reflet assez logique des incertitudes politiques, car il apparaît de plus en plus évident qu'il n'y aura pas de majorité après le 7 juillet prochain, et que, en fait, le futur gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a qu'une espérance de survie très limitée jusqu'à ce qu'une motion de censure le fasse tomber dès le premier collectif budgétaire. Mais surtout, ce qui est assez déprimant, c'est que le discours qu'on nous sert pour essayer de faire prolonger les choses en l'état, c'est qu'il faut faire barrage aux extrêmes et que si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui s'est passé depuis 2017, c'est que vous êtes soit fasciste, soit bolchevique. Et il y a un moment où effectivement ça finit peut-être par agacer le citoyen et un moment où la diabolisation ne marche plus. Le problème, c'est que même si ça marche moins bien, il y aura toujours des gens pour contester l'arrivée au pouvoir, soit des fascistes, soit des bolcheviks, alors qu'on s'accommode très bien d'un personnel politique uniquement préoccupé par ses intérêts, qui a creusé une dette de 1000 milliards en l'espace de 7 ans, enterré toutes nos libertés les plus fondamentales, confiné, créé un apartheid sanitaire totalement absurde d'un point de vue justement sanitaire, imposé une vaccination avec un produit que l'on sait maintenant inefficace, un gouvernement où les violences policières se sont multipliées, les violences contre nos institutions également avec des 49.3 en veux-tu, en voilà, et ce sont ceux-là qui qualifient les autres d'extrêmes. Bon, le problème, c'est qu'en fait, aux prochaines législatives, on a le choix qu'entre trois extrêmes, il ne peut rien en sortir de bon naturellement. Mais c'est pas de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler des vrais game changers, pas seulement franco-français, mais planétaires. Tout d'abord, l'Arabie Saoudite n'a pas renouvelé l'accord qui la liait aux États-Unis et qui faisait que l'Arabie acceptait uniquement
le dollar comme règlement de ses livraisons de pétrole. Désormais, n'importe quel pays peut négocier avec l'Arabie Saoudite la possibilité de payer dans sa propre devise. On sait que c'est déjà le cas avec l'Inde, avec le Kenya, probablement la Russie, et certainement beaucoup d'autres pays d'Asie. Basculement majeur, car si le dollar n'est plus incontournable, alors beaucoup de gens s'empresseront de s'en passer. Un dollar, comme vous le savez, militarisé, et qui expose son détenteur à la justice américaine qui décide ce que vous devez ou ne pas faire de vos dollars. L'autre game changer, eh bien, c'est également ce communiqué de l'OTAN à l'issue du G7. Alors on espérait peut-être des messages d'espoir économique, etc., mais pas du tout. Ce G7 a été l'occasion de rappeler qu'un commandement unique allait maintenant superviser les opérations en Ukraine, la formation des soldats ukrainiens, la fourniture d'armes qui deviendra obligatoire pour les membres de l'OTAN, y compris ceux qui n'en ont vraiment pas envie, ou qui pensent à un avenir un peu plus lointain et qui se disent que ça va probablement laisser des traces. Et l'OTAN surtout exige de ses membres le versement de 40 milliards d'euros par an au profit de l'Ukraine, sous forme bien sûr d'un fonds pour la reconstruction, mais également des achats d'armes dont on sait que les États-Unis vont engranger à peu près 2/3 des contrats de fourniture. Et tout cela donc ne pourra même pas être discuté par notre Parlement qui n'existe plus, et le prochain Parlement qui n'aura probablement pas, qui ne fera apparaître aucune majorité, et le gouvernement qui ne pourra rien imposer. Là, il ne s'agira pas de passer des 49-3, surtout pour une affaire aussi grave que la poursuite ou non des opérations pouvant mener à une guerre avec la Russie sur le sol ukrainien. Eh bien, on se retrouve effectivement bien démunis et les réactions sont pour l'instant plus que timides face à ce message post-G7 qui est que l'Europe doit s'engager plus profondément dans un processus pouvant mener à une troisième guerre mondiale. Alors que les marchés n'aiment pas ça, on peut le comprendre. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.